Le commerce informel transfrontalier est l'un des moyens d'atténuation de la précarité de vie des femmes. Il leur permet d'être autonomes, d'élargir leurs possibilités d'accès à des ressources autres que celles provenant des champs, tout en améliorant leurs revenus et en renforçant leur position sociale et économique. L'augmentation des revenus de ces femmes rejaillit positivement sur la société et contribue à assurer la stabilité des ménages. Et pourtant, ces commerçantes sont souvent victimes de tracasseries et d'extorsions aux frontières, malgré l'adoption du protocole sur la libre circulation des personnes et des biens par le Togo. Outre le lancement d'un comité national de suivi de la libre circulation des véhicules de transport des personnes et des biens en 2015 par le Togo, les organisations de promotion des droits de la femme initient des projets pour pallier le problème. C'est le cas de l'organisation Assistance Plus Togo qui pilote le projet Renforcer la voix des femmes commerçantes transfrontalières afin de mieux engager les acteurs stratégiques concernés pour revendiquer leurs droits. Une initiative qui vise l'amélioration des activités commerciales des femmes commerçantes transfrontalières dans l'exercice quotidien de leur commerce sur les frontières d'Aplaou, Ila-Kondi et Saint-Cassé. Nous-mêmes, nous avons été victimes lorsque nous traversons les frontières pour un séminaire ou un atelier dans les autres pays voisins. Et lorsque tu arrives à la frontière, on te demande ta carte, ton passeport, ton carnet jaune. Bien que tu les présentes, on te réclame encore de l'argent. Et on se demande d'où passe cet argent. Et nous sommes mis à la place des femmes commerçantes, nos mamans qui traversent les frontières chaque jour, chaque semaine. Quelles sont leurs tracasseries qu'elles subissent à ce niveau si elles n'ont pas des papiers requis pour traverser les frontières? C'est dans ce sens que Assistance Plus a eu l'idée de créer ce projet pour soumettre à nos partenaires AWDF pour accompagner ces femmes et en même temps sensibiliser les femmes et les agents qui travaillent au niveau des frontières pour que chaque citoyen puisse circuler librement en traversant les frontières. En dépit de l'importance du commerce transfrontalier pour les femmes qui s'adonnent à cette activité, celle-ci reste très contraignante pour ces dernières et les soumet à toutes sortes de défis et risques. J'ai commencé le commerce de pagne, disons il y a 20 ans. Les difficultés que je rencontre pour traverser le Ghana, quand je passe par la grande frontière, il faut dépasser la douane du Togo et aller vers la douane du Ghana. Arrivé à la douane du Ghana, il y a plusieurs portes où on te dit de passer. La première porte, vous passez là-bas, on vous dit d'amener telle somme, vous donnez. La deuxième porte, on vous dit d'apporter les cartes de vaccination. Et si vous n'en avez pas, même si vous en avez, on prend de l'argent. La troisième porte, c'est pour vérifier qu'est-ce que vous allez faire au Ghana. Donc, quand vous traversez les trois, vous allez à la station et vous prenez la voiture. Bon, comme généralement en allant, je n'ai rien, c'est mon sac vide que j'ai. Là, il n'y a pas de problème, on passe. Arrivé au niveau où il y a l'eau là, Sogankopé, il y a les policiers, il y a les gendarmes qui viennent nous regarder dans la voiture. Et dans la voiture, quand on te voit, on sait en même temps que toi, tu n'es pas ghanéen. Je ne sais pas pourquoi. Or, en allant, moi, je m'habille comme une Ghanéenne. Mais on te remarque en même temps et on te fait sortir de la voiture. On t'amène dans une chambre où on te demande où est-ce que vous allez. Peut-être tu peux dire que je vais aller rendre visite ou bien je vais à l'hôpital. On te demande à l'hôpital, il n'y a pas l'hôpital chez toi. Et on dit, maman, il faut donner l'argent. Bon, quel argent? Ou bien on te demande la carte d'identité. La fois passée, je n'avais pas, ma carte était périmée et j'ai pris le passeport.
Bon, en allant des fois, quand on regarde les passeports des gens, moi j'ai pensé que en ayant mon passeport, on va me laisser passer. On dit non, maman, on n'a pas taché. Il devrait avoir un cachet de laisser passer. Et maintenant, ils me font faveur et je leur donne leur argent et je m'en vais jusqu'au marché. Donc, c'est le retour qui est problème. À la frontière, c'est pas facile de passer. 2-3 fois, ça m'a été difficile. Et maintenant, j'ai choisi passer par les courts chemins. Les courts chemins, c'est-à-dire les chemins faciles où il faut passer dans les maisons. Et la dernière fois, quand je suis arrivée, voilà la frontière du Ghana. Le jour-là, j'étais un peu en retard parce que je n'ai pas vite trouvé la voiture. J'ai à la frontière du Ghana. Tout d'abord, avant d'arriver, il faut payer dans les maisons. Les maisons, on met les barricades. Arrivé, il faut donner l'argent avant qu'on ne lève la corde dressée. J'ai commencé par payer. Et arrivé à la frontière du Ghana, ils me disent d'amener 20 000 francs. J'ai dit, ah, je n'ai pas 20 000, il faut me faire faveur. Ils disent d'amener 15 000. Ah, 15 000, c'est trop cher. Ils disent non, les 15 000, c'est pour eux les Ghanéens, la frontière du Ghana, et c'est pour la frontière du Togo aussi. J'ai dit, comme maman, si tu donnes les 15 000, tu ne vas plus t'arrêter à la frontière du Togo. C'est un laisser-passer, vous partez en même temps. Et ils ont dit ça à mes Zemindjaman. Maintenant, je donne l'argent. Je traverse et ils disent aux Zemindjaman de partir en même temps, de ne même pas s'arrêter, que eux, ils vont aller vers la frontière togolaise pour les expliquer que c'est comme ça, eux, ils font ici. Je dis, bon, d'accord. Alors, merci. Et les Zemindjaman me transportent. Arrivé au niveau de Toadman là, je ne vois pas le second Zemindjaman qui transportait mon bagage. Et je dis, arrêtons-nous pour voir, il y a quoi? Et maintenant, lui, il arrive avec 2 soldats. Il y a quoi? Ils disent, ils ont arrêté mes bagages. Il y a quoi vous arrêtez? Que combien j'ai payé? Je dis, mais ceux qui sont là-bas savent combien j'ai payé. Pourquoi vous allez me demander combien j'ai payé? Il fallait les demander avant de me poursuivre. Ils disent, eux, ils vont prendre mes bagages pour partir. J'ai dit, comme tout Togolais, on va faire arrangement. Mon fils, vous savez que je suis vieille, non? Il faut m'aider pour que je puisse partir avec mes bagages. Ils disent, bon, maman, on a compris, c'est parce que tu es notre maman, donc qu'est-ce que tu veux faire? Je dis, comme il me reste un peu de sous, je vais vous donner. Ils disent combien? J'ai dit 5 000. 5 000 il y a. What? Ça c'est quoi 5 000? Non, c'est pas une bonne affaire d'ajouter. J'ai dit, je vais donner 10 000. Que non. Si c'est comme ça, eux ils vont transporter mes bagages et amener là où il faut amener pour qu'on me dédouane. Je dis, vous-même vous savez, si moi j'avais de l'argent, qu'est-ce que à mon âge là je vais traverser la frontière pour chercher? C'est parce que je veux manger que je suis allée. Faut me pardonner. Comme on ne connaît rien, moi je ne connais rien. Je ne suis même pas allée à l'école. Donc comment je vais savoir qu'il faut passer par ici ou bien passer par là? Donc je demande pardon. Et ils disent il faut ajouter. Donc j'ai ajouté encore 5 000, ça fait 15 000. Ils ont refusé. C'est là que j'étais énervée. Il restait les coins du Ghana et les coins de choses là. J'ai renversé mon milieu gauche. J'ai dit bon, prenez. À la frontière du Bénin, en passant, il faut passer par la police. Il y a la police là-bas. Tu passes par là. On ne te dit rien. On ne dit rien. Mais quand tu veux traverser, on te demande les papiers. Est-ce que tu as le passeport? Si tu as le passeport ou bien la carte d'identité, il n'y a pas de problème. Si tu as le carnet de vaccination, le carnet jaune, est-ce que tu as ça? Si tu n'as pas ça, c'est comme c'est 200 ou 1000 francs, eux ils prennent, c'est tout. Ils n'ont pas de problème. Mais en venant avec les bagages, nous nous entendions avec les chauffeurs. Puisque je ne paie pas, là-bas je ne paie pas beaucoup.
Donc je m'attends avec les chauffeurs et puis eux ils vont négocier, peut-être ils vont prendre 2 ou 3 000 chez nous et ils négocient avec les gens de là et on nous laisse passer. Donc disons que là-bas il n'y a pas tellement de problèmes, on se comprend. Donc comme ça fait 1987 il tombe ça. Et bien c'est pour pouvoir saison en Ghana mais oui plein sona. Timati tchan Ghana mais oui plein sona. Garoma gisambe no la koi suboa Ghana me komi plein sona. Wanemi plein moi le Ghana mea. Nemi varo de ajia. O na homa rena mi agriku homa. Ola te yi fun la agriku togbo la ho homa va. Wanu ho homa ogbana obado moajia. Ola gbano de funo. Amuronto kokora nyabe no le troka diso e dona home. Donc trozo gabenya. Ola no tufe. Ami alabeleke no doku umowa. Ekaje vironto va klona mina kona oji fan wala hogawa. On poni denji to habi. Donc akuke mo le mo dynamique gbangba. Nemi gbas flaga na de anto gbadenya we to go mecha. Nya to nyonu viro va no na sojo wa hadame funu. Ano pistoni obeno agbe ko male miasi pasona yo ne yo so sa ho pojo ni enu mo yo be game va ya ne bene be gbatolia ola gba kudu gba ibene mi ve lona jete kudo no so bene vana togo va sana o kio pe no na mo ajina mi de soso ya mo le facile kirika kiriko aya rudu pe ola zanga bugburi intine mi gboa ya cha mi va lona ga kona re moji leko jon la te o ga ko so inwagbe e ko bazan le moji leko la te o kaka ga wala gbona wa amola ba komi sigbe mi le sanu bebe vo no na le fi ke mi ve plele ne de munyo wa mi mate flat de ayo vo agbogbo mi o ke ko mi va dona golo mojia o va na beni mi va dua no va kona wa be ga va kona inachi mi ndo mo ke ngbe so na de mi asimili gadi pe o le fi ko gbe to kaka gbon yi kaka o be po gawa jibe yi kaka gbon no po yi ko mi wona mi ndo ho ma hun fi ke ngbe mi ba le sebe o ma do le mi la we ya donc Camila zole oji msana nu enu ko msana chouchou be no produit de beauté be no msana donc anene mi ya yasia bon so ni go mena mi aso lo me so ibene a hela kondia e fude de mundo les cartes d'identité gbele on to asio quoi faut que se présenter quoi am dia ho galasio au cas où des cartes d'identité me la sio on la tous 500 bene be so do chan pareil o ho ne va no de kukun to chan o la va e va no do Nigeria be moji ya Nigeria be moji to om jesi homo même ne homa la fille on touche on la sobe parce que au cas où nous va des homa fait un problème de bejani no Nigeria est dubu mais problème de bejani no donc ayana na berane mile ya ni blana gode de kengwe ila au cas où parce que Nigeria est dubu mais sojo Anthony fiafi papa fiafi ni government munya meke ni sojo munya meke ni fiafi ameke mi ya da uchonra elle avait soja eni donc anemi le yinene a mi tuna passport bega ne mi jagba ka sode mi la tu passport bega bo ame ko mi ja tu passport bega no mi jona gale hu me mi asona driver donc ane driver ho ganene a ne mi le ya soja so na gole moji gbogbo re donc a wan towe se partager na igawa de ka una na soja le moji o ka une driver mi divena e ga ko le kana driver mdibe ano ane mi nyo la di nya patale hwami o di nya patale hwami afunu mo la no poser question domini o ya fi ko so eduke me to nyu no yin togo to ga grove yin togo to donc a so ro ko so be no so ro ko so be ga ko le ra ko mi o la ramasser keke aka ku ho ko mi le dwe won mani musa to le agoni va sie sana somi sana fetri sana goma sana bon ebese le diga ka ngba so sabule gba so va pe ajo wa so mi nya ajo gan to na to modona
Taka mve jena zomile hinya chevie gakwe asana. Mve jena zomile vogan basana. Kuina zam mjena mi basana le fie. Ke nkobo mbale je. Agba bale inkona vide amede bana munya bena na so zomia so yi Burkina be ela donji ni. Kwa mva so na zomia so na Gabon so ina de mia Burkina pesa. Kwa na muso zomia na muya aka magbo ba dépense ko mo na asugo. Le veto mo jibe gako fara nyasia asugo nto. Kwa eva na bena yengba ba yina funo goji kudo. Emi do Burkina bo mo jia ma o plagbe ton kuma mi ma no la ku ke sugo de ko dépense ko gako fara nyasia ne o jai juamea ne mi do togle juanu kwa bi pona chitamano ne banye mi ya veni o to chon ba yina chemi ko ro mi bro na kwa o la globe ni atufere na yo no be tufu wa no do mojia o ma bi yan de pe wa we o so fa la ko la no de gato kaka mi ave do ko la dagba na we problem de pe mo na moaji wu na ne no abe mi adofuna so jale la bi obelekele kia a o nyam zona mo o mbio nyanya de pe po ne mu yi na njagwa mpena sabule ba na fi bo mbio nyanya de pe po Ghana mo ko na nja so Ghana be dia e ko ndu na ya na odofuna o la ba mi anaga wote so kati naga ke ola be mi anaga ne obe e de kuku alo la te bono bi obe de kuku fa kuku wa ko le desere kawa o le fi ono go onyinyo no voa nso ora no te opo ana o le godi no ana o le fi ono ko na de e gale fi de na wa so ga fi de fi de no wa de gale nti o e Ghana be de ton e na be sabule de le o sale le Ghana mo e na be nu wa chi yan ko na sabule de Ghana mo ngbe nyono ko mo nyino do funu ko no te ko na be sabule yan gba te sabule wa yo na Ghana to he ba fi ya nyam plene. L'association Assistance Plus Togo, afin de finir avec les pratiques anormales qui contribuent à renchérir les coûts des produits alimentaires et agroalimentaires de base, compte élaborer un document de plaidoyer pour solliciter les centres d'information au niveau des frontières et créer des postes de contrôle spécifiquement dédiés aux femmes et tenus par les femmes. Aussi, l'organisation Assistance Plus Togo entend-elle accompagner ces femmes commerçantes transfrontalières à disposer des documents nécessaires pour le voyage. Elles sont la plupart des analphabètes ou ne bénéficient que d'un niveau d'instruction très bas. Le manque d'informations sur leurs droits et règlements du commerce transfrontalier accroît leur vulnérabilité face aux agents de contrôle et les met en position de faiblesse, les obligeant ainsi à payer des taxes quelquefois indues pour commercer. Face à ces difficultés, l'association Assistance Plus Togo mène plusieurs actions pour accompagner ces femmes commerçantes transfrontalières togolaises. Assistance Plus a d'abord collaborer avec les ministères en charge des frontières, ministère de la Sécurité, ministère de la Santé, ministère de l'Action sociale, ministère de l'Économie, ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce, et afin que nous puissions renforcer la capacité de ces agents sur le schéma de la libéralisation des échanges que le Togo a ratifié avec les États membres de la CEDEAO. En même temps, sensibiliser ces agents sur le harcèlement et les extorsions des fonds des femmes qui traversent les frontières. Nous avons aussi renforcé la capacité des femmes en leur regroupant par secteur d'activité et en même temps les sensibiliser, leur laisser voir comment elles perdent en traversant les frontières sans aucun papier légal pour traverser la frontière. Et en ce sens, nous avons également sensibilisé les femmes sur le SLE, le schéma de la libéralisation, puisqu'elles méconnaissent les tests. Donc nous avons élaboré un document en langue nationale, EV, pour mieux sensibiliser, afin qu'elles puissent s'approprier ces tests et une fois à la frontière, qu'elles puissent valablement se défendre. Toutes ces actions s'inscrivent dans la logique du projet
celle de contribuer à la promotion des droits économiques et la justice économique des commerçantes transfrontalières, puis les sensibiliser sur la libre circulation des personnes et des biens. De ce fait, le projet reçoit l'accompagnement des directeurs préfectoraux de l'action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. L'assistance plus exerce dans le domaine qui nous appartient en tant que structure étatique, à savoir la promotion de la femme. Et quand on dit promotion de la femme, il y a tout ce que l'assistance plus fait. Là où nous trouvons un peu de limites, et ils viennent, ils apportent cet appui pour qu'on puisse vraiment apporter un service de qualité aux usagers de nos services, en l'occurrence les femmes. Ces problèmes de tracasserie, nous les avons d'une façon globale, et pas d'une façon précise. Nous avons des informations dans ce sens. Mais les femmes n'arrivent pas à venir nous suggérer cela. Elles n'arrivent pas à nous pour venir parler de ça, parce qu'elles pensent que ça ne relève pas de notre ressort. Mais nous avons été beaucoup plus précis, nous avons eu des informations beaucoup plus précises du moment où on est descendu sur le terrain. Lorsqu'il a été question de faire une enquête pour voir réellement si le phénomène existe. Et c'est en ce moment qu'on a été vraiment informé d'une façon précise. Les femmes ont révélé, puisque je faisais partie de l'équipe de l'enquête. Les femmes ont révélé, ont témoigné que réellement elles subissent cela. Et vu que nous on avait des informations vagues, donc ça a précisé, ça a venu confirmer ce qu'on avait de façon vague. Même si le projet est fini, on trouve encore un autre créneau où on va encore exercer nos activités pour pouvoir vraiment servir bien les femmes là. Les femmes ignorent beaucoup qu'avant de mener une activité, il faut qu'elles soient regroupées en groupement. Or, la plupart de ces femmes ne sont pas en groupement. Ils agissent individuellement. Il y a cette erreur qu'on devait rectifier. La deuxième chose, c'est qu'ils ignorent les textes. Or, ces textes ne sont pas tellement accessibles à leur niveau. La plupart n'ont pas été loin à l'école. Et de deux aussi, ils craignent que les taxes seront plus lourdes à payer par rapport à leur activité mesquine qu'ils sont en train de faire. Or, ce qu'ils font, ils dépensent plus en faisant on ne sera pas dans la légalité. Il y a ce problème-là. Nous les accompagnons juste pour les éclairer, pour les guider et pour les orienter juste vers où il faut aller pour s'informer, vers où il faut faire telle activité, vers où il faut mener telle action. C'est dans ce sens-là que, en tant que ministère de l'action sociale, de la promotion de la femme et de la population, nous sommes interpellés par cet engagement-là. Grâce à ce projet, beaucoup de femmes sont maintenant informées sur leurs droits économiques et sont bien organisées sur les activités économiques formelles et informelles. Dorénavant, avec l'aide d'Assistance Plus Togo et son partenaire AWDF, ces femmes qui disposeront des documents nécessaires de voyage ne seront plus confrontées à des injustices au niveau des frontières. Débuté en février 2019, le projet, grâce aux partenaires techniques et financiers de l'AWDF, la première fondation panafricaine à soutenir le travail des organisations de défense des droits des femmes en Afrique, suit son cours et prend fin en janvier 2021. Globalement, le projet a atteint ses objectifs. Toutefois, le véritable défi est de constater le changement de comportement des fonctionnaires transfrontaliers et des commerçantes. Un changement de comportement qui permettra à l'organisation Assistance Plus Togo de tirer des leçons pour une meilleure mise en application du projet à d'autres postes frontaliers.